Bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser une pâte brisée. Processus très simple. On met 200 g de farine avec une pincée de sel dans un bol. Ensuite on ajoute le beurre en morceaux. Voilà. Et on va pétrir le beurre jusqu'à former un sable. Légèrement, voilà, histoire que ce soit un peu lié à la farine. Ensuite, on ajoute le jaune d'œuf. Voilà. On mélange le tout. Et on ajoute un peu d'eau. Jusqu'à arriver à une consistance homogène et bien lisse. Après avoir pétri la pâte, voilà, ça va donner une jolie boule bien homogène. Voilà, ça on enlève. Maintenant on va étaler notre pâte correctement dans un moule. Moi je prends du silicone, comme ça gêne pas. Ça prend ni le chaud ni le froid, ça coûte pas très cher. Et c'est quasiment indestructible. On remonte bien sur les bords, bien comme il faut. Voilà. Une fois avoir bien étalé votre pâte, vous passez un rouleau à pâtisserie sur les bords pour bien les aplatir. Voilà. Histoire de ne pas les faire brûler à la cuisson. Et ensuite, avec une fourchette, vous piquez le fond pour que l'air entre la pâte et le plat, ou le moule, s'en aille pendant la cuisson. Voilà. Piquez un petit peu même les bords. Voilà. Ensuite, on est parti pour une dizaine de minutes de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. On se reverra. Alors, nous voici 10 minutes après. La pâte, elle est là, pré-cuite, bien comme il faut. Hop là. Alors pré-cuite veut dire justement pas fini de cuire. Donc, elle est encore molle. Vous pouvez encore la tordre. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre votre appareil à quiche dedans, elle va finir sa cuisson avec et du coup elle ne va pas ressortir trop. Voilà, avec cette pâte, vous pourrez faire n'importe quelle recette à base d'appareil. Quoi que ce soit comme quiche, après à l'intérieur vous pourrez mettre ce que vous voulez. Bien sûr on verra une recette de ce genre juste à la suite. Donc je vous dis bon travail et puis à tout à l'heure.